Bonjour, je suis avec Cécile Bourbon pour cette vidéo sur Parcoursup. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, je suis Cécile Bourbon. J'ai créé Comme2Sup, qui est une société de conseil en orientation. J'accompagne également des établissements d'enseignement supérieur sur leur stratégie de communication parce que j'ai été directrice de communication et des partenariats pendant 7 ans dans une école d'ingénieurs, l'EPF, et j'ai travaillé aussi dans d'autres établissements. J'ai 4 ados, je connais bien les problématiques de l'orientation aussi d'un point de vue personnel. Et quand j'ai décidé de créer ma société, j'avais vraiment à cœur de partager cette expérience et cette passion que j'ai pour l'orientation des lycéens vers les études supérieures. Ok, pour préciser, c'est deux écoles qui sont à admission post-bac, les écoles où tu as travaillé. L'école était à prépa intégrée, donc on y accédait sur concours l'année de la terminale. Et pareil pour l'école de commerce, je ne me trompe pas, elle était aussi post-bac. L'école de commerce, elle était plutôt Ouais, après prépa d'accord. et a développé maintenant des bachelors, donc aussi un Ok. après bac. Et j'ai été aussi dans une école d'audiovisuel et de cinéma qui était post-bac également. Ok. Donc on va commencer sur Parcoursup. Le calendrier a été publié il n'y a pas très longtemps pour l'année scolaire 2018-2019. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui va se passer cette année au niveau de Parcoursup, les quelques échéances? Alors, ce qu'on en sait, c'est qu'on en sait déjà plus que l'année dernière. Donc, c'est déjà bien d'avoir cette expérience-là. Le calendrier a été un peu raccourci par rapport à l'expérience de l'année passée. À partir du 20 décembre, les lycéens vont avoir accès sur Parcoursup à l'offre de formation actualisée. Actuellement, elle n'est pas encore actualisée, donc on est au moment où la vidéo est tournée le 14 décembre. Donc, à partir du 20 décembre, elle sera actualisée avec toute l'offre universitaire, mais également des formations d'ingénieurs, certaines formations de commerce, donc toute l'offre de formation possible sur Parcoursup, avec les différents attendus, c'est-à-dire qu'est-ce que les établissements attendent au niveau des élèves en termes de compétences, en termes de dossiers, quels sont les débouchés derrière de ces formations, les résultats aussi et les taux de réussite des élèves qui intègrent ces formations. Et il y aura un élément qui sera hyper intéressant cette année, qui sera le rang des élèves qui ont été pris sur Parcoursup des dernières admis, qui permettra d'évaluer quand les élèves auront le résultat, on va y revenir, leurs possibilités, leurs chances d'intégrer ces formations. Donc le 20 décembre pour le calendrier, donc l'ouverture, et à partir du 22 janvier, la possibilité de s'inscrire et de commencer son processus d'inscription sur Parcoursup, de sélectionner ses formations jusque mi-mars. Donc la date limite, c'est le jeudi 14 mars pour finaliser ces inscriptions, donc le choix de ces formations. 10 vœux au total, avec la possibilité d'avoir également des sous-vœux selon les formations pour un maximum, ça va devenir un peu plus technique, de 20 sous-vœux maximum par candidat. Et après le 14 mars, il y aura encore un petit temps accordé pour finaliser les projets motivés, puisque maintenant sur Parcoursup, pour chaque formation que l'élève choisit, il faut rédiger un projet motivé qui met en fait en parallèle la motivation du candidat, pourquoi il postule, son intérêt, et pour voir s'il a bien compris aussi ce que la formation en fait pouvait lui apporter. Ça a quelle forme le projet motivé? C'est juste une lettre de quelques lignes à écrire ou c'est des questions? Qu'est-ce qu'on remplit sur Parcoursup? Non, c'est une lettre à écrire. C'est juste une lettre. Voilà, alors, elle n'est pas en termes de caractère, elle n'est pas non plus très longue. Il faut surtout éviter d'aller chercher des lettres type, ça peut être la tentation sur Internet. Et ça nécessite d'avoir travaillé un peu sa connaissance de soi, ses talents, ses goûts, ses aptitudes. On n'est pas là que pour évaluer la partie scolaire, puisque la formation aura de toute façon votre dossier scolaire, notamment de première et de terminale. C'est plutôt pour donner des aspects de votre personnalité. Qu'est-ce qui ferait par exemple que vous n'avez pas forcément les notes, mais que vous avez envie d'intégrer cette formation? Qu'est-ce qui fait que dans votre expérience associative, sportive, vous avez développé des compétences et vous voyez bien qu'elles sont en adéquation avec cette formation, même si vous n'avez pas forcément les résultats? Voilà, valoriser ces éléments
pour pouvoir aussi faire la différence quand les formations, effectivement, la lisent. Certaines formations la prennent en compte, d'autres pas. Ok, ça peut être assez lourd, quoi. S'il y a 10 lettres à écrire, il faut écrire des lettres pour les sous-vœux, non juste pour les vœux. Alors pour tout, Pour tout, pour chaque sous-vœu. dès que vous mettez un choix de formation, il y a ce projet, c'est lourd et pas lourd à la fois, puisque l'idée c'est quand même d'avoir fait, disons, d'avoir choisi ces formations. Le premier travail, finalement, ça va pas être sur la rédaction des lettres, ça va être sur la connaissance de soi. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je recherche pour mon futur professionnel et comme voie d'études qui pourrait me correspondre. Donc ce travail-là, il est vraiment important. C'est après d'aller explorer toutes les possibilités de filières associées. Aujourd'hui, pour devenir ingénieur, là, il y a la voie royale, avant c'était les prépas. Aujourd'hui, pour devenir ingénieur, on peut faire une école post-bac, directement après le bac, on peut faire un IUT, on peut faire une licence et intégrer ensuite une formation d'ingénieur par la voie des admissions parallèles. Alors c'est vrai que si on veut faire Polytechnique, là, il faut vraiment faire une classe préparatoire. Mais tout le monde ne veut pas et ne peut pas faire Polytechnique. Donc c'est vraiment se poser, est-ce que je suis fait pour la prépa, est-ce que je suis plutôt fait pour une école post-bac, et après surtout aller sur le terrain aussi pour évaluer. Donc le terrain c'est quoi? C'est des journées portes ouvertes, c'est des salons dans un premier temps, ça peut être des journées portes ouvertes, rencontrer les élèves, les formations, savoir si on se sent bien dans l'environnement, c'est important, on va quand même y passer 5 ans. Tâter le terrain, ouais. Voilà, et puis voilà, voir, ressentir, parce qu'on peut avoir tous les éléments objectifs et les paramètres pour se dire, bon, ok, c'est cette formation que je veux faire, et cet aspect de ressenti est également important. Ok, donc là on est 14 mars. 14 mars, on fait le projet motivé. Donc, Ouais. on a combien de temps pour faire le projet motivé? Alors c'est jusqu'au 2 avril, la clôture des dossiers. Donc là, il faut avoir tout rendu, tout terminé pour le 2 avril, pour que justement là, les formations puissent commencer à faire eux leur propre classement, examen de ces formations et classement. Et en fait, à partir du mi-mai, il y aura donc les résultats, on n'a pas encore la date. Il y aura les premiers résultats et là, il va falloir se préparer. Commencer à se masser le crâne et à se ce que détendre. peut-être vous n'ayez pas tout de suite une réponse positive. L'année dernière, c'était le cas pour 400 000 candidats. Donc c'est vrai que 50% avaient été en attente sur tout leur choix ou refusés. Et dans les 50% autres ont eu une réponse positive ou plusieurs réponses positives, certains n'avaient pas forcément la formation qu'ils souhaitaient pas tout de suite, premier. Puisqu'il n'y a plus de hiérarchie sur Parcoursup, c'est la grosse différence avec l'admission post-bac. Donc on peut voir les réponses des établissements aux formations, sauf que évidemment ces formations donnent au départ des réponses positives aux meilleurs élèves. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais quand vous n'avez pas de réponse, c'est juste que vous êtes moins bon que les élèves qui ont eu une réponse positive. Et donc ce jeu-là des chaises musicales, ça dure jusqu'à... Alors ça va durer moins longtemps que l'année dernière. C'est l'engagement, c'est que... Mais ça va durer jusqu'à fin juillet, on n'a pas encore la date, a priori autour du 20 juillet. En tout cas, maximum fin juillet, les élèves devront confirmer leur inscription à un établissement, ce qui permettra de partir en vacances plus sereinement en août. Au mois d'août. Parce que l'année dernière, ça a été très difficile, et pour les élèves, bien sûr, les bacheliers, les lycéens, les étudiants qui étaient en réorientation, pour les familles, et même pour tous les responsables d'enseignement supérieur qui n'avaient pas forcément leur réponse et qui devaient calibrer leur planning, leur programme de formation. Ça a été très difficile et beaucoup de choses se sont jouées aussi entre fin juillet et fin août. Voilà, au final, 90% des candidats sur Parcoursup l'année dernière ont eu une proposition d'admission. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'était la proposition d'admission dont ils rêvaient, puisque ça, on n'a plus de vœu 1 pour le mesurer, et il y aura sûrement cette année une sorte de répondeur automatique qui sera proposé aux candidats, une sorte de vœu 1 finalement, où ils pourraient indiquer que pour ce vœu-là, vraiment, s'ils ont une réponse positive, automatiquement ils diront oui. Ah oui. Mais ça ne s'appelle pas un vœu 1. Ok. Moi, j'ai appelé Parcoursup dans le cadre dans le cadre de l'école
pour des tas de choses et j'ai trouvé hyper compétent, très à l'écoute. Je crois que c'est des gens de l'ONICEP qui répondent au téléphone. Alors, l'équipe qui est mise en place est assez réactive, il me semble, et c'est vrai que si il y a des questions qui peuvent se poser, il y a une possibilité Mais c'est vrai qu'il y a quand même un process à respecter. Donc, dans les lycées, les élèves vont être formés, mais après, sur le suivi, l'accompagnement individualisé, etc., bon, parfois, il peut y avoir des périodes de stress, et d'être accompagné par des professionnels de l'orientation sur ces périodes-là, ça peut être utile. Et pour soulager l'angoisse, donc on en était effectivement à la réponse. Donc, et surtout, après avoir eu la réponse, donc l'année dernière c'était le 22 mai, donc là ça sera autour de mi-mai, on n'a pas encore la date, sachez que voilà, vous avez vraiment la possibilité de patienter, et c'est important pour avoir les formations que vous visez en fait en premier, et pas forcément dire oui aux premières en étant inquiet et en sachant pas. Ouais. Donc ça c'est vraiment important parce que l'année dernière certains candidats ont validé des choix et auraient pu finalement être pris à des formations voilà, s'ils avaient attendu un peu plus. Ouais, c'est un peu stratégique, il ne faut pas trop se stresser. Il y a une trêve aussi pendant le bac, ça s'arrête pendant le bac, on n'est pas obligé de se stresser pendant le bac. Et donc il n'y a pas de réponse pendant toute la période du bac. Oui, dans la période des écrits. Dans la période des écrits, c'est vrai que c'est assez... l'an dernier, on voyait que c'était bouillant un peu partout, qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient assez mécontents, que l'université, ça soit plus aussi ouvert qu'avant. Mais globalement, c'est le nouveau système. C'est le nouveau système. Qu'est-ce que tu aurais toi comme conseil? Ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est ouvert. C'est ouvert en fait. On peut voir dès maintenant, on peut voir tout le catalogue des formations de l'an dernier qui est en accès libre. Il y a des fiches métiers de l'ONICEP qui sont aussi pas mal faites sur le site actuellement. Quel conseil tu aurais? Quels sont tes 5 conseils pour Parcoursup du coup? C'est d'anticiper, vraiment, c'est de regarder quelle est cette offre de formation qui existe là sur Parcoursup à partir, je vous dis, des vacances de Noël, parce qu'elle sera vraiment actualisée. Ça n'empêche pas de regarder l'offre de formation par ailleurs, notamment sur le site de l'ONICEP. C'est également ensuite, l'étape fondamentale avant ça, même, c'est de se réfléchir et approfondir sa connaissance de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire. Et parfois, en fait, beaucoup d'élèves sont ce qu'on appelle bloqués dans ces décisions. Ils ne savent vraiment pas du tout. Alors certains ont une vocation, parfois ils n'ont pas les résultats qui leur permettent d'assurer cette vocation, donc ils peuvent être complètement perdus parce que voilà, ils n'ont pas forcément des résultats pour aller en médecine, ça leur paraît inaccessible, donc ça peut les bloquer dans leur projet. D'autres n'ont pas forcément de projet, ils sont complètement perdus. Donc là, ça passe par un travail exploratoire, voire un accompagnement par des professionnels de l'orientation, pour justement les aider à lever ces blocages et à échanger et surtout à faire ce premier pas. C'est un premier pas, il ne faut pas voir la montagne et qu'est-ce que je fais l'année prochaine, mais c'est ce premier pas qui m'engage à explorer, à rencontrer aussi, donc aller directement sur le terrain en allant à des journées portes ouvertes. Alors c'est vrai qu'un salon, il ne faut pas forcément y aller sans savoir du tout ce qu'on veut, parce que là c'est encore plus angoissant. C'est vrai que c'est bien d'avoir défini quelques pistes, et ça, il y a plein de méthodes qui peuvent vous aider. Et ensuite, c'est sur Parcoursup de suivre la procédure, de faire vraiment formuler vos vœux et aussi les hiérarchiser pour vous. Il n'y a plus cette obligation de le faire sur Parcoursup, mais lorsque vous aurez vos réponses, vous serez en principe en train de passer le bac. Ça sera difficile pour vous de vous replonger, de vous dire « Ah mais oui, je préférais quoi ?» etc. Sachant que bien sûr que vous aurez encore votre arbitrage à ce moment-là pour décider si c'est celle que vous avez mis en 2 ou en 3. Mais au moins, voilà, les 10 premières, parce que finalement, dans les 10 vœux, avec les sous-vœux, vous pouvez avoir une multitude de vœux. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de toutes les classer. Mais voilà, sur les 10-15 premiers, c'est quand même important de les hiérarchiser pour ne pas être complètement perdu c'est un super conseil. quand on a les réponses et plus savoir en fait. Et voilà, et objectiver même si vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'est-ce qui me plaît dans cette formation, qu'est-ce que je vais voir concrètement en première année, quels sont les points qui m'intéressent, qu'est-ce qui m'intéresse moins aussi, et puis faire votre propre hiérarchie. Moi, c'est ce que je demande aux élèves que j'accompagne. Je leur fais un tableau et je leur demande de le compléter pour qu'ils aient les éléments objectifs et qu'ils le corroborent aussi aux éléments la plus subjectifs
du ressenti qu'ils ont eu lorsqu'ils sont allés à une journée porte ouverte, échanger avec les élèves des formations. Si vous n'avez pas le temps de faire toutes les journées portes ouvertes, il y a aussi plein d'écoles qui passent leurs oraux sur des sites comme Campus Chanel par exemple. Il y a une possibilité de regarder plein de vidéos métiers sur l'ONICEP, sur Welcome to the Jungle. Voilà, donc des sites qui sont très utiles aussi pour affiner. Et puis, donc le dernier conseil, après la hiérarchie, ça va être aussi de patienter, s'armer de patience sur cette période où il y aura les résultats. Pas se stresser, mais c'est vrai que c'est un super conseil parce que ce qui devient difficile maintenant avec la terminale, c'est que toute l'année de terminale presque, elle sert aussi à l'orientation. Donc plus on a décidé tôt en disant voilà, je veux cette prépa, je veux cette école ou je veux ce BTS et qu'on est dans sa tête très clair sur ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on a mis en lien, en vœu sécurité. Si on le sait très tôt, ça veut dire que la case orientation, elle est réglée très tôt, quoi. Et après, on se concentre sur voilà, avoir des bons premiers trimestres et passer son bac, réussir son bac. Mais c'est vrai que si on peut régler très tôt cette chose-là, c'est quand même mieux et qu'on a, voilà, dans sa case, dans sa tête, on n'a pas cette pression supplémentaire de l'attente tout le temps, du stress, de est-ce que j'ai fait les bons choix. C'est vrai que prendre ce temps très tôt, c'est vraiment, ouais, c'est un super conseil. Ouais. Et alors de le faire, c'est vrai que si on peut, dès la seconde, dès la première, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment réglé sa question d'orientation? Je pense que c'est aussi se rassurer par rapport à ça. On a le temps d'évoluer. C'est pas parce que vous allez regarder et faire des premiers choix que ça va être définitif. Et qu'ensuite, aujourd'hui, il y a plein de possibilités aussi de réorientation et de passerelles, et que finalement, l'engagement que vous prenez, c'est celui d'une année. Et qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'à notre époque de se réorienter, même en cours d'année, dans les écoles d'ingé. Il y a des possibilités d'intégrer une école d'ingénieur post-bac en février, par exemple. Si vous avez fait un premier semestre, effectivement, de PACES en études de santé qui ne vous convient pas, ou dans une prépa où vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. Voilà, si vous êtes sûr de vous... c'est bien, mais vous avez aussi la possibilité de vous réorienter sur des choix de filière, des choix d'études différentes. Quelque part, tomber un peu la pression. Ouais, tu as complètement raison. Ouais. C'est une bonne chose d'essayer de décider vite pour se détendre et puis de se dire aussi, ma vie, elle se joue pas que sur Parcoursup l'année de la terminale. C'est des super conseils. C'est vrai qu'il y a une telle angoisse, et puis après, médiatiquement, sur les réseaux sociaux, on voit une telle bulle monter d'angoisse pendant toute l'année que si on arrive à la faire baisser et puis à être très clair dans sa tête assez tôt, on passe une année un peu plus sereine. Mais c'est vrai que voilà, on peut se tromper, on peut se tromper. Et l'angoisse, elle est normale. Tout changement, je pense que l'humain est fait comme ça, il n'aime pas forcément le changement. Un élève de terminale, il va changer, c'est-à-dire qu'il va changer d'environnement, il va changer de lycée, il va plus être avec ses copains. Il grandit aussi, il peut quitter ses parents, quitter le cocon familial. Donc ça explique aussi pourquoi il a tous ces blocages et ces peurs. Et quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'action. Donc voilà, c'est être aussi dans la compréhension de ce processus et l'accompagnement, encore une fois, par des professionnels, des coachs, peut être utile aussi pour des élèves qui sont complètement dans le brouillard et dans le flou et qui se rassurent. Beaucoup sont dans ce cas-là en fait. Et comme ils n'en parlent pas tellement entre eux, ils ont l'impression d'être tout seuls dans cette situation. Non, c'est des super conseils, d'essayer de s'informer tôt, de se connaître assez tôt, de décider tôt, et puis après de se dire voilà, à l'année, mes choix sont faits, je sais que si j'ai ça, je vais là, si j'ai pas ça, je vais là, si j'ai pas ça, je vais là. Après, d'avoir des plans A, des plans B, des plans C, c'est important. On peut avoir son vœu de rêve et c'est la formation qu'on souhaite faire, et avoir des alternatives et se dire qu'avec ces alternatives, c'est un chemin l'orientation, c'est vraiment un chemin, on le prend, et il peut y avoir parfois des voies détournées pour arriver à son objectif final. Bien sûr, il y a 10 chemins sachant que parfois la vie fait que vous arrivez aussi à votre objectif parce que vous nourrissez, parce que vous avez d'autres méthodes de travail. Voilà, il y a aussi des fois un petit temps qui est nécessaire pour certains. Oui, puis c'est un peu pareil dans la vie professionnelle, on fait des choix, puis le monde évolue, le monde change, et après... c'est le choix d'un moment, et après on est obligé de changer de métier, de se reformer, d'apprendre autre chose, et ça sera juste le choix de l'année de la terminale, et c'est vrai que c'est d'être assez zen là-dessus. Il y a un autre truc, c'est que maintenant Parcoursup, il juge sur une période de notes qui est assez courte, donc c'est aussi une opportunité en se disant je carbure pendant les premiers mois de l'année de terminale, j'essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles pendant 4-5 mois, et on a finalement un assez bon dossier, et effectivement le bac va compter, mais beaucoup moins qu'avant, le troisième trimestre quasiment pas, donc c'est aussi une opportunité pour avoir un bon dossier,
et mettre un gros coup de collier sur une période courte et avoir des bons cursus qu'on n'aurait pas eu forcément si on était jugé sur 3 années complètes, quoi. Oui, parce que certaines vont regarder les étapes premières, mais pas forcément toutes. Pas Ça forcément dépend, tous, ouais. ça dépend des formations. Le deuxième trimestre compte, donc pour ceux qui ont démarré doucement ce premier trimestre de terminale, c'est toujours possible effectivement, ce que tu disais, de mettre un coup de collier, d'accélérateur pour le deuxième et de montrer que vous en avez sous le pied, parce que c'est ça en fait que les responsables des formations supérieures vont aussi regarder, votre capacité à progresser, parce que la marche, elle est importante dans le supérieur, quelle que soit la formation que vous viserez. Il y a quand même une marche importante à franchir et il vaut mieux encore en avoir sous le pied. Mais en même temps, vous serez un peu plus dans ce que vous aurez choisi et de ce que vous aimeriez faire, même si vous n'aurez pas forcément 100% des matières que vous adorez. C'est comme dans la vie professionnelle, hein. Je pense que toi, dans ton métier, tu n'as pas forcément 100% des choses que tu fais que tu aimes. L'idée, c'est que tu es allé entre 70, 60 et 80 selon les curseurs. De choses qu'on aime faire et qui nous donnent l'énergie pour aller faire les 20-30% qu'on aime moins faire. Donc c'est aussi prendre conscience de ça, savoir que là, il faudra travailler dans le supérieur, quelle que soit la formation, à l'université, en prépa, en BTS, en IUT. Enfin voilà, il faut travailler, mais avec des méthodes aussi différentes. Vous n'êtes plus au lycée, voilà, on va vous demander aussi peut-être plus d'autonomie. Donc voilà, donc tout ça il y a beaucoup de changements en fait. Mais il faut pas trop s'angoisser, on a tout surmonté et les élèves qui sont dans le supérieur après sont en général assez contents, épanouis. Et s'ils ne le sont pas, encore une fois, c'est une possibilité de se réorienter. Il y a plein de chemins maintenant, de plus en plus. Voilà, pour Parcoursup, je pense à peu près tout. Ou d'autres choses? Non, mais je pense qu'il faut effectivement bien profiter de la plateforme pour voir les différentes formations qui sont présentes et surtout aller aussi les rencontrer, sachant que beaucoup de formations font parfois les dates de journée porte ouverte aux mêmes dates, donc c'est aussi se faire son planning aussi par rapport à ça. Et puis après, essayer de regarder sur les sites internet, les témoignages, d'échanger aussi avec des élèves, puisqu'il y a apparemment des élèves référents maintenant pour chaque formation, pour pouvoir répondre aux questions. Donc profiter de toutes ces opportunités pour avoir un maximum d'informations en fait. Mais surtout, l'information principale, c'est vous aussi, c'est-à-dire la connaissance de soi-même, et cette phase de réflexion, elle est importante et encore une fois, elle n'est pas toujours facile à faire seule. Donc d'être accompagné sur le sujet, ça peut être une bonne idée. Ouais, c'est certain. Et puis, quel que soit l'âge, moi j'ai 41, je ne peux pas dire je me connais parfaitement. Et puis en plus, il y a une autre chose que je ne peux pas dire avec certitude, c'est que je ne sais pas ce que sera mon métier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est juste que le monde bouge très vite, que la numérisation du monde fait vraiment évoluer fort le monde en ce moment. Et donc voilà, on n'a plus de certitude de carrière à 40 ans ou pendant 40 ans. Donc voilà, c'est un facteur. Qu'est-ce que tu proposes toi dans ta structure? On est chez toi ici, on est à Comme Tout Sup. Qu'est-ce que tu proposes comme aide pour des élèves de terminale qui vont débuter Parcoursup dans quelques jours? Quel est ton... Alors moi, je les accompagne, alors ça peut démarrer en première, mais j'accompagne aussi pas mal d'élèves de terminale directement pour cette période, avec un forfait qui comprend en fait 3 phases principales, 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous pour faire le point justement sur l'élève. Il y a la partie scolaire, mais il y a aussi toute la partie extrascolaire, donc vraiment aller chercher des choses qu'il fait naturellement et parfois dont il n'a pas conscience, qu'on appelle les talents. On est rarement conscient de ces talents, les choses qu'on fait naturellement, on a l'impression que tout le monde sait les faire, pas du tout. Donc c'est aller détecter ça pour voir, en fait, mon idée, c'est que plus on sera dans des études dans lesquelles on sera épanoui parce qu'elles nous correspondent vraiment, mieux on aura des chances de les réussir et d'avoir un métier qui nous plaît, ou des métiers, parce que tu le disais effectivement, les métiers aujourd'hui ils évoluent très très vite. Donc voilà, de trouver vraiment sa place dans le monde. Et donc cette connaissance de soi, elle est essentielle, donc je les accompagne sur cette partie-là, je leur donne un bilan en fait à faire, avec aussi des tests et aussi alors maintenant je le propose parce que je suis certifiée à le faire passer, c'est le Strong, qui permet en fait d'évaluer les échelles d'intérêt professionnel et qui est un outil assez puissant et assez prédictif pour déceler en fait en quoi ces intérêts vont amener vers certains métiers ou certaines filières.
et permettre voilà, d'ouvrir des portes. Donc moi, mon rôle, c'est d'ouvrir des portes. Ensuite, à travers le deuxième rendez-vous, on va débriefer ensemble et avoir un plan d'action. Donc, je suis formée au coaching et moi, je suis assez plan d'action aussi parce que derrière, c'est bien d'avoir des projets, etc. Mais il faut aussi passer à l'action et donc les aider à définir leur plan d'action. Quelles écoles, effectivement, peuvent ou formations leur correspondre et comment arriver à les intégrer, quelles sont les dates clés à connaître. Remplir ce tableau dont je parlais par exemple, c'est aussi important pour se frotter à la réalité. Et puis un troisième rendez-vous pour affiner le projet et les accompagner sur Parcoursup et la partie projet motivé. Alors je suis vraiment, moi je rédige pas du tout les projets à la place des élèves, mais disons qu'avec toute la matière qu'ils ont à travers ces entretiens, etc., ça leur donne vraiment de la matière et puis voilà, je peux les relire, les conseiller pour voir s'ils n'ont pas oublié des éléments qui pourraient être importants pour réussir leur projet. Et comment ça se passe? Tu travailles ici, donc là on est à la salle Saint-Cloud, oui. Tu travailles chez les gens ou Alors, je les reçois plutôt ici, parce que le cadre est plutôt sympa. J'ai de la doc, comme vous voyez, puisque je vais beaucoup sur les salons, je suis au contact des écoles. Voilà, donc à la salle Saint-Cloud. Et puis, voilà, pour les élèves qui ne pourraient pas, ça peut être aussi par Skype, par exemple. Okay. Et donc, plutôt, oui, sur trois rendez-vous. Et après, il y a tout un suivi, on va dire, un suivi service après-vente, voilà, réponse mail, par téléphone, jusqu'à ce que, même y compris quand il y a eu les premières réponses, voilà, aussi les rassurer et puis les aider à prendre la décision. En revanche, l'acteur principal de tout ça, ça reste l'élève, le lycéen. C'est lui qui décide et c'est important que ce soit lui qui décide puisque c'est voilà, ses premières décisions en tant qu'adulte ou futur adulte. Donc ça, c'est lui qui a la main, mais en tout cas, il est guidé pour pouvoir aller sur le meilleur chemin possible. Ok, ça marche. Autre chose? Non, merci beaucoup pour... C'est moi qui te remercie. Et, puis, et bonne chance à tous. Ah ouais, bon courage pour Parcoursup. Au revoir.